Allez, c'est parti. Donc ce matin, nous avons décidé d'intensifier un petit peu les webinars, le rythme des webinars par rapport à d'habitude. Donc on est sur un webinar ce matin qui va porter sur les fonctionnalités collaboratives. L'idée, c'est de vous donner les trucs et astuces pour que, effectivement, vous puissiez utiliser au mieux votre logiciel de CRM pendant cette période où on est quasiment tous en télétravail. Donc, j'ai la chance d'être accompagnée par Nathalie ce matin. Salut Nathalie. Bonjour Léa, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, Nathalie, elle est responsable commerciale France pour Effici. Et donc, elle m'accompagne ce matin pour partager les trucs et astuces sur les fonctionnalités collaboratives. Avant de commencer, on espère que tout le monde va bien. Je le répète une dernière fois, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire glisser votre souris sur le bas de l'écran pour afficher un bandeau et cliquer sur le petit bouton converser. Les questions, vous pouvez les poser dans cette fenêtre de chat. On va soit y répondre au fil de l'eau, soit y répondre en fin de webinaire. Allez, c'est parti, Nat. Donc, tout d'abord, on s'est posé la question, finalement, pourquoi est-ce qu'on fait un webinaire sur cet outil collaboratif et à quoi sert le collaboratif? Donc, le collaboratif, il va vous être utile toute l'année, bien sûr, puisqu'il vous permet de partager et de mieux communiquer l'information entre les différents services, entre les différentes personnes de votre entreprise. Alors, pourquoi est-ce que ça facilite le partage et la communication? Tout d'abord parce que ça limite le nombre d'emails. On sait qu'aujourd'hui, on a tous énormément d'emails dans notre boîte mail. Donc, si on arrive à les limiter, c'est une bonne chose. Ça permet aussi de mieux s'organiser et on va voir pourquoi. Et donc, si on est mieux organisé, qu'on a moins de mails, on arrive à être plus efficace. Et autre petit bénéfice, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on le sait, le CRM est un outil central dans lequel on va vouloir garder l'historique des actions. Donc, les fonctionnalités collaboratives que l'on va vous présenter aujourd'hui avec Nathalie, elles sont au nombre de 5 et c'est vraiment les fonctionnalités qui sont le plus utiles au quotidien. Donc, on va d'abord faire un petit tour sur le panneau d'information. Ensuite, on va aller voir le mur. En troisième point, on ira voir les compteurs, les listes personnalisées et on terminera par le plugin Outlook et Gmail. Avec un petit bonus également où on ira voir l'agenda qui est synchronisé et partagé. Donc on est ensemble ce matin pour 40-45 minutes et on va aborder ces 5 points-là qui sont liés aux fonctionnalités collaboratives. Voilà un petit peu pour le décor. Alors Nathalie, on va passer directement au live, donc je te laisse la main. Tu vas nous montrer directement dans Idyll CRM à quoi ça ressemble. Tout à fait, écoutez, là je suis connectée à notre démo, notre espace public de démo, il est accessible, vous pouvez faire la demande sur notre site afin d'y accéder. Donc là on est sur un espace de démo typé agence de voyage, pour vous expliquer. Moi je suis commerciale, donc je m'appelle Dominique Miller, je suis commerciale au sein de cette agence Voyage Plus. Donc la première fonction, tu l'as dit Léa, est effectivement liée au panneau d'information. On a la possibilité au niveau de la page d'accueil et sur toutes les pages d'avoir ce bandeau qui va venir informer les utilisateurs de l'actualité. Donc là, je vais créer une news. Donc, je vais tout simplement en créer une. Et je vais informer toute l'équipe qu'ils doivent faire du télétravail compte tenu de l'actualité. Donc, je vais pouvoir catégoriser ce message, dire que c'est un message qui est important et l'afficher sur une plage de date. Alors là, on sait qu'on est confiné, je crois, normalement jusqu'au 15. On va dire que cette information doit apparaître jusqu'au 15 et on va mettre un message. Attention, par exemple, attention, les locaux seront fermés. Et je vais pouvoir cibler les destinataires de ce message par profil utilisateur, puisque bien entendu mon CRM permet d'en gérer,
ou l'adresser à l'ensemble des profils existants. Donc là, étant donné que les bureaux sont fermés, c'est un message qui concerne toute la société. C'est pour ça que tu coches tous les services. Exactement, si c'est un message qui est destiné aux profils commerciaux, je vais pouvoir restreindre à ce type de profil. Donc là, je vais enregistrer tout simplement mon message et je vois, alors là, donc là, je vois effectivement l'alerte qui apparaît. On peut cliquer dessus pour bien la visualiser et la fermer et dire on va la marquer comme lue si on ne veut plus la voir apparaître. Et alors, petite astuce, une fois que vous avez lu le message et que vous dites OK, c'est bon, j'ai compris, quand vous cliquez sur le petit check, comme vient de le faire Nathalie, à la prochaine connexion, lorsque vous réouvrirez IDIL CRM, le message n'apparaîtra plus puisque vous l'avez coché comme étant lu. Donc, ce panneau d'information, il est utile pour des alertes importantes. C'est vraiment un axe de communication interne qui vous permet de donner l'information à toutes les personnes que vous le souhaitez en évitant de faire un mail à tout le monde. Donc ça, c'était la première fonctionnalité collaborative, Nathalie. Elle est très importante, effectivement. On va parler maintenant de la deuxième. On va parler du mur. Alors, qu'est-ce que le mur, Léa? On a repris les usages du Web 2.0. Donc, je prends l'exemple d'un réseau social, Facebook. Sur Facebook, on a un fil d'actualité. Donc, typiquement, là, si je vais cliquer sur la fiche d'une entreprise, comme sur Facebook, je peux dire que cette entreprise, elle m'intéresse tout particulièrement et je vais suivre son actualité. Et comment ce suivi va se matérialiser sur mon mur. Donc là, donc toute l'actualité qui proviendrait de Fabulous Garden arriverait dans ce fil d'actualité. Je peux aller plus loin. Et paramétrer une règle de gestion. Je veux suivre toutes les opportunités qui sont perdues. Alors, est-ce que tu peux nous montrer justement, en prenant un exemple d'actualité, on va se dire qu'on est dans un contexte commercial un petit peu compliqué, on a des opportunités qui sont perdues liées à la crise du Covid-19. Tu peux nous montrer du coup à quoi ça ressemble? Tout à fait, on va même l'illustrer en temps réel, pardon. Et on va prendre une opportunité, on va dire que celle-ci, le week-end à deux, parce que rappelez-vous, on est sur une agence de voyage. On va dire, donc le devis a été envoyé, le client nous rappelle pour spécifier que on a perdu ou il veut plus, en tous les cas, il ne veut plus continuer à traiter avec nous. On enregistre cette modification, elle est perdue, on parle du week-end à deux. Et si on retourne sur notre page d'accueil, on voit effectivement qu'il y a, alors je vais la retrouver, l'actualité, donc le temps effectivement que cela s'affiche, et on a l'information qu'une opportunité a été perdue sur ce client. Et on a la possibilité, comme sur Facebook, de commenter. Et donc là, cette petite information, tu l'as vue dans ton mur. Pour quelle raison en fait? Pourquoi toi, tu as eu cette information? Alors, très bonne question, parce que là, effectivement, je peux suivre, tout à l'heure je l'ai montré, une entreprise, mais je peux aussi affiner les actions que je veux suivre. Donc, effectivement, là, je suis sur ma fiche utilisateur et je peux affiner le mur et dire je veux suivre toutes les interactions sur les objets où je suis un acteur potentiel, les demandes, les entreprises. On va pouvoir cibler les événements et on va même pouvoir filtrer. Alors, je vais rentrer en modification. Et par exemple, si je veux suivre des contacts, je peux même utiliser des critères de ciblage. Donc, moi, je veux suivre les contacts des clients qui sont dans le 75, par exemple. Et je vais pouvoir ainsi affiner toute l'actualité qui va remonter sur mon mur. Donc, grâce à ces préférences et à ces paramétrages, en fait, tu ne vois que les informations qui sont intéressantes pour toi. C'est ça, hein? Tout à fait. Tu n'es pas perdu comme ça dans un flot d'informations qui ne te concernent pas forcément. Exactement. J'ai une autre petite question. Donc, on se disait qu'effectivement, là, l'opportunité est perdue parce qu'on a un certain motif derrière. Est-ce que tu peux nous montrer, en revenant sur la fiche opportunité, si on a un champ, par exemple, il me semble que j'ai cru apercevoir un champ motif. Tout à fait. Alors, on va même aller plus loin. On va parler des compteurs et de ces notions, effectivement,
de motifs. Alors, je vais aller retourner sur mes opportunités. Je vais lister toutes les opportunités qui sont perdues. Ici, je vais pouvoir visualiser cette opportunité. Donc, elle est perdue. On voit que le motif est ici, référencé ici. Et je vais pouvoir, donc là, ce que je veux faire, c'est créer un compteur sur ma page d'accueil. Donc, je vais enregistrer ma recherche. Donc là, je vais pouvoir Alors, petite enregistrer. info sur les compteurs, c'est une nouveauté de la version 2019. Tout à fait. Ah, voilà, je vais enregistrer les opportunités qui sont perdues. Donc, c'est une option du dashboard. Et alors vous allez comprendre ce que je vais faire. Là, ici, j'avais déjà un compteur, mes opportunités en cours, mais je veux modifier cette page d'accueil. Donc, je suis capable de le faire. Si l'administrateur, bien entendu, m'en a laissé les droits, je vais personnaliser cette page d'accueil. Et je vais rajouter un compteur. Et je vais pouvoir le sélectionner si je ne m'en rappelle plus. Donc là, rappelez-vous, je viens de créer cette liste qui peut être un compteur des opportunités perdues. Je vais pouvoir ici la positionner. Donc elle est ici, les opportunités sur mon dashboard. Alors je vais pouvoir même la mettre un peu plus haut. Faire en sorte. Donc là, en fait, ce que Nathalie est en train de nous montrer, c'est la personnalisation du dashboard, ou en français, le tableau de bord. C'est quelque chose que chaque utilisateur peut faire lui-même pour avoir sous les yeux en un coup d'œil les informations qui lui sont utiles au quotidien. Et je peux même effectivement ajuster cette vue de façon à ce qu'elle soit plus jolie. Alors, on ne va pas dédier ce webinaire au compteur, puisqu'on en a un autre qui est dédié au sujet. Néanmoins, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'on a un compteur avec des opportunités en cours où on est 43 et on a une case en grise, et on a des opportunités perdues où on en a 7 et on a une case en jaune. Alors, l'une des questions, c'est pourquoi est-ce qu'on a différentes couleurs? Alors, Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a différentes couleurs? Tout à fait, on est rentré tout à l'heure rapidement sur le paramétrage possible, mais je vais vous l'illustrer. Donc là, on a un seuil d'avertissement si le compteur est supérieur à 5 et supérieur à 10. Donc, on a la capacité de paramétrer des codes couleurs. Et là, ce compteur, il est dynamique, ce qui est important de le signaler. Donc là, je peux cliquer sur les opportunités perdues et les visualiser en temps réel. Donc, en fait, c'est vraiment comme la mise en forme conditionnelle sur Excel. Ça permet d'avoir une alerte visuelle sur des chiffres. Tout à fait. Ces petits compteurs, donc tu nous as dit qu'on pouvait les ajouter, on a la possibilité de les créer sur base de certaines listes que l'on peut paramétrer. Justement, notre fonctionnalité collaborative numéro 4, c'est les listes personnalisées. Ah, alors on a une petite question sur les compteurs, c'est avec le modèle KPI. Alors non Fabien, en fait les compteurs, ils sont vraiment accessibles à tout le monde sur l'ensemble des modules d'IDIL CRM et ils sont accessibles depuis la version 2019 du IDIL. Voilà, et c'est vraiment une force, ça représente dans l'usage quotidien pour un utilisateur du CRM, ça peut correspondre à des bannettes. J'ai l'ensemble de mes opportunités perdues, je peux avoir l'ensemble des dossiers que j'ai à traiter, l'ensemble des leads qui me sont affectés. On va pouvoir vraiment organiser son espace de travail en fonction de son métier. Tout à fait, Nathalie. Donc, on va passer maintenant au 4e sujet, les listes. Alors, les listes, c'est vraiment un atout dans IDIL CRM. Donc, on va pouvoir, là, je veux lister toutes les opportunités qui sont perdues. Donc là, en un clic, je les visualise. Alors, toutes les opportunités qui sont perdues, qui me sont affectées, moi, Dominique Miller. Mais je veux aller plus loin. Je veux voir toutes les opportunités des autres. Alors, si j'en ai les droits, bien sûr, parce qu'il y a une gestion très fine des habilitations. Donc là, on a beaucoup plus, et puis je veux affiner. Je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités perdues. Je vais pouvoir personnaliser cette liste. Je veux comprendre pourquoi elles sont perdues et je vais pouvoir simplement ajouter une colonne. Je rajoute le champ motif qui se positionne ici. J'enregistre
cette liste, hein, les opportunités, alors ce ne sont pas mes opportunités, mais c'est l'ensemble des opportunités perdues par motif. Je vais, toujours dans l'esprit de collaboration, je vais pouvoir même modifier cette liste et elle sera accessible pour tout le monde. Ah, donc là, en fait, quand tu as fait cette liste personnalisée et que tu la modifies pour tout le monde, ça veut dire que tous les utilisateurs qui ont les bons droits d'accès pourront la voir? Exactement. Ça, c'est pas Oui, mal, effectivement, en fonctionnalité collaborative. c'est vraiment très intéressant. Donc là, j'ai rajouté le champ motif. Alors pour ceux qui l'ont renseigné, donc ça me permet de visualiser les informations qui sont manquantes et peut-être d'adresser une information, enfin une communication aux collaborateurs qui n'ont pas renseigné le champ motif, qui n'était pas obligatoire. Et je peux aussi, alors si on fait on va un peu plus loin, je peux bien entendu exporter cette liste vers Excel et la visualiser et la partager. Hop, voilà, j'ai l'ensemble de cette liste et la partager toujours dans un esprit de collaboration avec l'équipe. Alors, petite parenthèse RGPD sur l'export vers Excel. C'est une fonctionnalité que l'administrateur peut bloquer, c'est-à-dire qu'il peut la rendre inaccessible pour ses utilisateurs. On sait qu'effectivement, l'export de données en dehors du CRM peut être problématique. Donc, si vos administrateurs ont décidé de bloquer cette fonctionnalité, personne ne la verra et vous ne pourrez pas exporter des données vers Excel. Donc là, c'est vraiment des choix d'entreprise après. Tout à fait. Alors, c'est vraiment, ces listes sont vraiment intéressantes. Elles sont paramétrables assez aisément, vous l'avez vu, par l'utilisateur. Et on peut après les positionner en compteur au niveau du dashboard. Donc, on a vu le panneau d'information, on a vu le mur, on a vu les compteurs, les listes. Et donc, il nous reste une 5e fonctionnalité collaborative qui est super utile au quotidien. C'est le plugin avec la messagerie. Alors, qu'est-ce que le plugin? Tout simplement, alors on va se positionner dans notre messagerie. Donc, on a une messagerie Outlook. On est toujours, rappelez-vous, Dominique Miller. Donc, il a beaucoup de mails à traiter. Et il vient de recevoir le mail d'une certaine Léa Labattu qui lui dit que, compte tenu de l'actualité, le projet CRM va être en stand-by. Alors, le plugin, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ce que vous voyez ici à droite. C'est une encapsulation du CRM dans votre messagerie. Donc, sans sortir de votre messagerie, vous pouvez savoir qui est Léa Labattu. Elle est connue dans le CRM en tant que contact. Elle est responsable de marché au sein de l'entreprise Fabius Garden. Donc, ce plugin, il est paramétrable. Donc, on peut bien entendu rajouter des champs métiers au niveau de cette fenêtre. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que ce mail, il est important et je veux l'historiser dans mon CRM. Donc, je vais tout simplement cliquer sur suivre cet email dans Idyll. Donc, ce petit plugin, là, on vous donne un bref aperçu. Sachez que le plugin à la fois Outlook et Gmail a fait l'objet d'un webinaire la semaine dernière. Donc, le replay vidéo est désormais disponible sur la chaîne d'Effici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous le renvoyer à tout le monde. Comme ça, si jamais vous voulez aller plus loin ou si vous avez des questions sur l'utilisation du plugin, vous aurez toutes les réponses dans ce webinaire qui était dédié. Je me suis reconnectée parce qu'il y a eu un temps de latence et je vais pouvoir, quand j'associe cet email dans mon CRM, sélectionner une opportunité à laquelle je vais rattacher cet email. Et là, Nathalie, en fait, tu peux faire ça parce que dans le mail, la personne te dit nous allons mettre notre projet CRM en stand-by. Donc, tu te doutes qu'il existe déjà une opportunité dans le CRM. Tout à fait. On a bien sûr la liste des opportunités que l'on peut sélectionner très facilement. Et là, bien sûr, il me dit que cet email, il est suivi maintenant, désormais, dans mon CRM. Si je clique sur le lien, je vais voir l'email tel qu'il a été historisé. Donc cet email, il datait du 1er avril, nous sommes le 2, Léa. Donc bien sûr, il est historisé à la date d'envoi d'email, ça c'est important. C'est un email entrant, j'ai l'ensemble de l'email qui est historisé. S'il y avait une pièce jointe, j'aurais également cette pièce jointe qui serait historisée. Et bien entendu, dans les éléments de contexte, cet email, il est associé à l'opportunité que j'ai sélectionnée. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de définir le plugin de messagerie comme une fonctionnalité collaborative?
À ton avis, Nathalie? Mais écoute, parce que je pense que même dans cette période de confinement et en général, l'outil de messagerie est un outil important pour les utilisateurs du CRM. Donc, il y a vraiment un bénéfice à utiliser ce plugin au niveau de la messagerie. Oui, et puis ce qu'on constate aussi, c'est qu'étant donné que tout le monde est en télétravail, on échange beaucoup de mails et donc il est important de garder les informations importantes dans le CRM. Donc encore une fois, hein, pas forcément utile d'enregistrer 100% de vos emails. Néanmoins, les informations importantes, elles ont une place et vous devez les tracer dans le CRM. Et c'est en ça que l'outil est collaboratif et vous aide même en travail à distance. Exactement. Et si tu cliques sur le petit dollar que l'on voit à côté de ça, on arrive normalement directement sur Directement sur l'opportunité. l'opportunité. D'ailleurs, comme elle est perdue, si dans l'esprit de la qualité de données, je vais pouvoir indiquer qu'elle est perdue et le motif bah, qui est assez récurrent en ce moment, Covid-19. Voilà. Et donc, si on reboucle la boucle, ton opportunité est perdue. Elle devrait donc apparaître sur le mur de Dominique Miller avec une petite notification. Tout à fait. Alors, je vais rafraîchir l'écran. Et bien sûr, Il y a elle est... une minute, voilà. Et donc, on a un compteur qui a augmenté, qui est passé de 7 à 8 opportunités perdues. et que l'on peut visualiser, bien entendu. Et on l'aperçoit également dans le mur avec la petite notification qui nous dit une opportunité a été perdue sur ce client. Toujours la Exactement. possibilité de commenter si vous le souhaitez. Tout à fait. Sur le mur, il y a une petite fonctionnalité dont on n'a pas parlé tout à l'heure. C'est la possibilité de notifier votre manager, par exemple. Exactement. Alors, on peut notifier le manager et puis, bien sûr, le manager peut avoir une vision plus large et être notifié de toutes les opportunités perdues de son équipe, soit sur le mur, soit par mail. Alors moi, j'ai choisi de ne pas l'avoir par mail parce que j'ai déjà beaucoup de mails à traiter, mais effectivement, le manager peut avoir cette centralisation et on peut avoir d'autres outils avec le module KPI du reporting Excel qui est envoyé tous les jours, par exemple, au manager sur le reporting des opportunités perdues. On a une petite question de Paul qui nous dit que lui travaille sur un environnement Office 365 avec Teams et Yammer. Et donc, comment est-ce que le panneau d'information et le mur se positionnent par rapport à ça? Est-ce qu'il est complémentaire? Est-ce qu'il est concurrent? Est-ce qu'il est pluggable? Alors pour moi, le panneau d'information est exclusivement dédié à l'utilisateur du CRM, hein, qui n'est pas connecté par exemple à son outil de messagerie. Donc là, on est vraiment sur l'information à la connexion dans l'outil CRM. Oui, on reste dans l'outil, hein. On ne sort pas de l'outil, on sort pas de l'outil CRM. Tac, tac, tac. Une autre question, alors sur les compteurs, pour le coup, on a Fabien qui travaille chez Mercurial qui nous dit qu'il est en cours de migration sur la version 2018 depuis la version 2014. Est-ce qu'il peut avoir accès au compteur? Alors, tu l'as précisé, hein, Léa, les compteurs sont disponibles dans la version 2019. Voilà, donc vous avez votre Malheureusement. réponse. Alors, on a vu donc les 5 fonctionnalités collaboratives. On a un petit bonus à vous montrer, Nathalie, sur l'agenda. Oui, Qu'est-ce alors, que tu voulais nous montrer? Dis-nous tout. une chose assez classique, on parle de collaboratif, bien sûr, on va encore parler de l'agenda. Je vois, donc on est dans cette période de confinement, j'avais un rendez-vous demain, le 3 avril. Donc, voilà, je peux rentrer en modification sur ce rendez-vous. Donc, j'avais un rendez-vous de Ça donne présentation. envie, là, ton voyage aux Caraïbes, on part quand? Écoute, bientôt, bientôt, Léa. Donc, on avait un rendez-vous le 3 avril de 11 h à midi avec monsieur Fabien Bellemare de l'entreprise Fabulous Garden. Donc là, bien sûr, on va faire un rendez-vous, ça peut être un appel sortant qu'on va lui adresser et on va peut-être inviter Louise, qui est notre collègue. Voilà, bien sûr, vous voyez l'autocomplétion. Donc, je vais inviter Louise Bernard. Alors, je vais vérifier, parce que je ne sais pas si Louise elle est disponible. En fait, je vais pouvoir vérifier la disponibilité. Le système me dit que Louise et moi, nous sommes disponibles, mais je peux aussi vérifier en réel cette disponibilité. Donc, je vois que Louise,
Elle est disponible, hein, on voit que le rendez-vous est calé le 3 de 11 h à midi et que sa prochaine indisponibilité commence à 16 h. Donc, c'est bon. C'est bon, Louise est disponible. Je vais pouvoir enregistrer ce rendez-vous. Alors, j'insiste sur le calcul de la disponibilité. C'est une petite fonctionnalité qui paraît toute simple et qui peut paraître un peu bateau. Néanmoins, elle est super importante puisqu'on a tous déjà eu le cas où on a des doublons, voire des triplons de rendez-vous sur les mêmes horaires. Et sauf erreur de ma part, personne n'a le don d'ubiquité, en tout cas pas pour l'instant. Donc, vérifiez la disponibilité de vos collaborateurs en utilisant cette petite fonctionnalité de calcul de disponibilité. Alors, petite parenthèse encore sur la gestion des droits d'accès. Les agendas ne sont partagés que entre les personnes qui ont les droits de voir ces agendas. Ça veut dire que si vous souhaitez que certains services ne puissent pas rendre visible leur agenda, vous pouvez le faire. Alors bien sûr, on va un peu à l'inverse du collaboratif. Néanmoins, c'est quelque chose qui est possible. Et puis, même si votre agenda est partagé, vous avez quand même la possibilité de garder des créneaux en confidentiel ou en privé, qui ne sont que pour vous. Exactement. Donc, voilà. Et pour terminer, on va bien entendu, l'agenda est synchronisé avec l'outil de messagerie. Donc, un rendez-vous qui est pris, qui est déplacé dans le CRM, bien entendu, il y a une synchronisation dans l'outil de messagerie. Donc, il sera automatiquement modifié. Parfait. Alors, on a fait le tour de la démo. On va faire une petite synthèse sur les slides. Hop. Donc, c'était un petit webinaire plutôt facile ce matin qui vous permettait de vous donner les trucs et astuces sur les fonctionnalités collaboratives. Donc, sur le slide suivant, on fait un petit récap avec tout ce qu'on a vu. Donc, on a vu le panneau d'information, le mur, les compteurs à partir de la version 2019, les listes personnalisées que vous pouvez modifier pour tout le monde ou uniquement pour vous-même, le plugin Outlook et Gmail qui vous permet d'enregistrer vos mails et de tracer vos mails dans le CRM directement. Et on a fait un petit tour bonus sur l'agenda qui est partagé et synchronisé avec cette option de calcul de disponibilité. Donc, ces petites fonctionnalités, elles sont hyper simples à utiliser au quotidien. Elles vous permettent d'être bien plus efficaces, bien plus organisées et d'avoir une communication plus fluide avec vos collègues ou avec les collègues d'autres services. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas, ça se passe dans la petite, en glissant votre souris vers le bas de votre écran, vous avez un petit bouton converser et ça vous ouvre une fenêtre de chat. Alors, je vais regarder si on a des questions qui sont restées en suspens. N'hésitez pas si vous en avez, c'est le moment. Moi, j'ai l'impression, Nathalie, que nous avons été très clairs puisqu'il n'y a pas de questions aujourd'hui. Bon, merci à tous en tous les cas. Alors, prochain rendez-vous. Donc, on a décidé d'intensifier le rythme de nos webinaires pendant cette période un peu particulière. Donc, on va mettre en place un webinaire hebdomadaire qui aura lieu tous les jeudis matins. Donc, Nathalie, tu peux nous donner les sujets suivants. Donc, alors, le 9, on aura effectivement la mise en œuvre du plan d'action commerciale. Voilà, donc ça, c'est la semaine prochaine. La semaine suivante, on aura des belles choses à vous raconter, mais pour l'instant, on ne sait pas encore quoi. Et le 23 avril, on va faire un webinaire qui sera dédié au module service et à la base de connaissances. Donc là, c'est les 3 sujets à venir. Je vais vous envoyer les liens d'inscription dès que possible. Comme d'habitude, ce webinaire a été enregistré. Il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube. Et si jamais vous souhaitez retrouver les replays des webinaires précédents, c'est super facile. Il vous suffit de vous connecter à YouTube, d'aller voir la chaîne de Effici CRM. Vous avez un onglet playlist et là, ils sont rangés. Vous allez voir, il y a une playlist webinaire et tips sur Ideal CRM en français. Donc, c'est là-dedans que vous pouvez trouver toutes les informations. Et je vous invite à vous abonner à la page. Comme ça, quand on met en ligne une nouvelle vidéo, vous pouvez la trouver facilement.
En tout cas, gardez à l'esprit que si un sujet de webinaire vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire, même si vous n'êtes pas disponible le jour J, puisque quoi qu'il en soit, j'envoie le replay vidéo par mail à toutes les personnes qui se sont inscrites et qui sont venues ou pas venues. Voilà, vous savez tout sur les webinaires. Et un dernier petit slide. Donc là, c'est vraiment vos préférences emailing. C'est un slide qui est important pour recevoir nos communications, que ce soit nos newsletters, nos invitations à des événements, les invitations aux webinaires, etc., ou les sessions de formation. Il faut que vous vous connectiez sur cet extranet et que vous donniez le consentement en cochant les cases qui vous intéressent. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser cet extranet. C'est un moyen pour nous d'avoir votre consentement et donc d'être conforme au RGPD. Alors Nathalie, nous avons 2 questions qui sont arrivées en cours de route. Le calcul de disponibilité dans l'agenda, depuis quelle version est-il accessible? Est-ce que tu sais? Alors, Joker, je dirais depuis la 2015, mais je vérifierai ce point. Alors Maxime, on note le point et puis on vous donne la réponse par mail au moment de l'envoi du replay, si ça vous convient. Et on a une question de Enrique qui nous dit vous avez évoqué la possibilité de donner des droits d'accès ou non à des agendas d'autres personnes. Et là encore, à partir de quand c'est disponible? On va préciser, donc on va répondre aux questions ultérieurement. Je préfère pas dire de bêtises et on va vérifier sur On notre... fait pareil, Enrique, Tout à fait. on se renseigne et puis on donnera la réponse à tout le monde lors de l'envoi du replay vidéo pour éviter de vous dire une bêtise. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre fidélité. On espère que ce petit webinaire vous a plu, que les fonctionnalités collaboratives vous paraissent utiles et que vous pourrez les utiliser dès que possible. Voilà, en tout cas, merci à tout le monde. Bon courage à tous pour ces périodes de télétravail avec ou sans enfants. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si le sujet vous intéresse. À Merci beaucoup. bientôt, bonne Prenez soin journée. de vous. Au revoir.